Salut tout le monde, pour la première vidéo de ma chaîne, je voulais vous présenter la nouvelle gamme d'objectifs Siryu, la gamme Nightwalker, une gamme d'objectifs cinéma pour APS-C qui est en train un petit peu, je dirais, de casser le marché avec un rapport qualité-prix juste incroyable. Je vous montre ça tout de suite. Dans cette nouvelle gamme Siryu Nightwalker, on va pouvoir retrouver trois tailles, le 24 mm, le 35 mm et un 55 mm. Concernant chaque objectif, on se retrouve avec deux bagues crantées, une bague pour la mise au point, ce qui permet d'avoir une mise au point douce et fluide, et une bague crantée aussi pour l'ouverture. Ouverture à noter que pour les trois objectifs, on a une ouverture à 1,2, ce qui est relativement très faible et permet d'avoir des super flous d'arrière-plan. On est sur des objectifs qui font exactement la même taille, le même encombrement, ce qui permet de pouvoir les utiliser sur un stabilisateur. Il y a une différence de quelques grammes entre chaque objectif, mais elle est tellement négligeable. J'ai fait le test sur mon stabilisateur et en fait vous pouvez directement le changer sans avoir à tout régler. Et ça c'est très intéressant. C'est aussi très intéressant d'avoir le même encombrement lorsque vous utilisez un follow focus. Vous allez pouvoir remettre directement la bague crantée au même endroit. L'intérêt d'avoir les trois, c'est de pouvoir jongler entre les différentes scènes, mais d'avoir à chaque fois le même grain, la même qualité, le même étalonnage. C'est important si vous filmez avec des professionnels ou pour des professionnels d'avoir le même type d'objectif lors de la prise de vue. Donc pour mon premier test, j'ai pris le 55 mm. Je filme avec un X-H2S de chez Fujifilm en 4K H265 et l'ouverture à 1,2. Alors l'ouverture n'est pas la meilleure à 1,2, on est sur quelque chose de vraiment cinématographique avec un super flou d'arrière-plan. Moi j'adore ça, mais vous aurez le meilleur piqué à 2,8. Vous pouvez vous rendre compte un petit peu de la qualité de l'objectif. Ici, on peut voir la douceur de l'objectif malgré un piqué au maximum sur la valeur d'ouverture à f2.8. L'intérêt de travailler avec des objectifs à grande ouverture permet deux choses. De pouvoir se concentrer sur le sujet, comme sur ce plan, mais aussi de pouvoir travailler dans un environnement avec très peu de lumière. Ensuite, j'ai fait quelques tests de profondeur de champ. On peut se rendre compte de la douceur de la mise au point avec la bague crantée. Ça permet vraiment d'avoir des plans fluides et très doux. Dans l'ordre détail des objectifs, la distance de mise au point commence de 30 cm et va jusqu'à 60 cm. Donc là, on a parlé performance, on a parlé encombrement, poids ou autre, mais vraiment, le gros point fort de cette gamme, c'est qu'on a des objectifs cinéma à 350 €. Donc c'est-à-dire que pour 350 €, vous avez un objectif cinéma qui envoie du steak. Comment vous dire que quand moi j'ai vu le prix de ça, j'ai commencé à faire mes petites recherches, mes comparaisons, et en fait j'ai vu que il n'y avait rien en face. Clairement, vous allez avoir des petits équivalents, des choses qui se rapprochent avec des ouvertures à 2,8 ou quelques exceptions avec des objectifs cinéma qui vont faire le travail, mais en fait qui seront tout le temps plus chers. Donc là, clairement, vous avez trois objectifs pour 1100 €. Donc pour démarrer votre carrière de vidéaste, ce qui est juste un truc de fou quoi. Alors moi ces objectifs là, je les ai payés, j'ai payé chaque objectif 280 € parce que je les ai achetés avant qu'ils soient disponibles sur le marché. Clairement, si vous démarrez et vous n'avez pas d'objectif cinéma et vous avez besoin d'objectifs avec trois focales différentes, allez-y, clairement foncez. Cette gamme là elle est impressionnante par son prix, la qualité est là, on a de beaux matériaux, on a un alliage d'aluminium noir, on a aussi une version silver qui est argentée, qui coûte un petit peu plus cher, qui est vraiment très jolie, qui fait vraiment encore plus cinéma et qui peut aller vraiment sur des objectifs vintage style un Fujifilm X-T4 Silver, qui peut rendre vraiment la chose très intéressante d'un point de vue visuel. Donc pour conclure, moi je vous conseille vraiment ces objectifs. Comme je disais, si vous démarrez, allez-y, foncez, ça vaut pas grand chose. J'ai vu qu'il y avait des différences de prix sur chez certains marchands, parce que là ils sont en précommande, je ne sais pas s'ils sont officiellement sortis à ce jour, on est début août. Donc si vous avez besoin d'informations ou si vous avez des questions, ce sera un plaisir de pouvoir répondre à toutes vos questions. Je vais tester de plus en plus de matos, notamment tout mon matériel et tout mon parc photographie et cinéma.
Et je vais aussi vous présenter les outils que j'utilise pour pouvoir vous lancer si vous souhaitez développer votre chaîne ou développer votre activité de photographe et vidéaste. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera vraiment plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.